Maintenant, la deuxième partie de l'exercice, je vais trouver la moyenne de chaque élève et ensuite sa note finale. Je vais aller ajouter ici titre de la colonne moyenne et ensuite note finale. Bon, ici vous voyez que la mise en forme de la cellule s'est appliquée automatiquement parce que c'était aux côtés de travail majeur. Si ça n'a pas produit, si ça n'a pas copié la mise en forme, vous pouvez utiliser la même fonction que je vous avais montré tantôt dans accueil ici. Alors on peut reproduire la mise en forme, ça fait que je cliquerai sur la cellule que je veux, je clique le pinceau et ensuite je vais l'appliquer aux cellules que je veux. Bon, pour trouver la moyenne des élèves suivants, j'utilise la même formule que j'ai utilisée pour la moyenne de chaque test. Alors je viens ici, je clique sur moyenne et je fais certain que la sélection est bien faite et j'appuie sur Enter. Je copie cette formule-là vers le bas. Là, j'ai trouvé toutes les moyennes de mes élèves. Maintenant, je veux la note finale de l'élève. Ça, c'est sa moyenne sur ses tests ou ses évaluations, mais moi, je veux la note finale. Puis la note finale, on va prendre en considération que le test 1, 2 et 3 vaut 60% de sa note finale et son travail majeur vaut 40% de sa note finale. Pour ce faire, encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Voici la façon que je vous montre. Je vais écrire premièrement la moyenne, puis je vais faire la moyenne de ces trois tests suivants ici. Et la moyenne de ces trois tests-là vaut 60%. Alors j'ai fait fois 0,6 pour ensuite additionner le travail majeur fois et 0,4 parce qu'il vaut 40% de la note finale. Je fais Enter et vous avez sa note finale. Je peux coller cette formule-là pour le reste. Maintenant, vous voyez qu'il y a des chiffres qui n'ont aucune virgule. Il y en a qui ont deux chiffres après la virgule et il y en a qui ont plusieurs chiffres après la virgule. Moi, je veux uniformiser ça et je veux tous les nombres ici ont deux chiffres après la virgule. Pour ce faire, je sélectionne la plage de données. Je vais à Accueil et vous voyez les deux icônes juste ici. Alors ici, celui-ci va ajouter des zéros, celui-ci va enlever des zéros. Alors je vais en ajouter 1 et 2. Alors j'ai deux chiffres après la virgule. Le reste, c'est juste la mise en page. Alors je pourrais ici, par exemple, ajouter une bordure en dessous de mon en-tête. Pour ce faire, plusieurs façons aussi. Je pouvais venir ici, ajouter une bordure en dessous, ici, une bordure épaisse en bas. Ou je peux aussi cliquer sur le bouton droit de ma sélection. Alors je sélectionne les noms que je veux ici. Je clique sur le bouton droit et je vais à format de cellule. Dans format de cellule, il me montre une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre ici, j'ai un onglet qui s'appelle bordure. Je clique sur bordure. Je peux ensuite choisir le format, le style de ma bordure. Je clique sur la ligne solide plus épaisse. Et vous voyez ici, ça c'est mes cellules. Là, je peux cliquer ici en bas de la cellule. Alors, il va ajouter une bordure tout au long de ma sélection en bas. Je pouvais aussi cliquer ici sur le petit bouton. Là, c'est ça que je veux. Je peux choisir la couleur que je veux. Et ensuite, si je choisis la couleur après, par exemple, il faut que tu recliques de nouveau pour qu'il change de couleur. Il donne une aperçu ici. Je mets OK. Et vous voyez, ajouter une bordure épaisse en bas de mon en-tête. Je vais faire la même chose ici, sur le côté gauche de cette colonne ici, pour diviser les notes de la moyenne et la note finale. Alors, je vais à la format de la cellule et je vais ajouter une bordure épaisse en bleu foncé sur le côté gauche de ma sélection. J'appuie sur OK et vous voyez, il vient de diviser ceci. Je vais aussi en ajouter une en dessous de mon dernier élève. Là, je vais faire la même chose. Je vais ajouter une bordure ici en bas et je vais la mettre bleue. Je dois recliquer ici pour la changer en bleu. Et je mets OK. Vous voyez, maintenant, il a divisé mon tableau. Je peux aussi, par exemple, changer à chaque deux cellules, chaque deux lignes, je vais changer la couleur pour pouvoir facilement voir que Alban a fait 68. Alors, pour ce faire, je peux sélectionner ici, cette ligne ici. Je peux appuyer sur la touche CTRL de mon clavier. Je tiens enfoncé la touche CTRL et je viens sélectionner la prochaine et ensuite la prochaine. Suite de ça, je peux changer la couleur du remplissage, puis je vais le mettre sur un bleu pâle. Et vous voyez maintenant, il a changé à chaque deux la couleur de ma ligne. Je pourrais aussi fermer
fermer mon tableau, ajouter une bordure en haut et à droite. Je clique sur le bouton droit de nouveau, format de la cellule et j'ajoute même couleur ici et ici. Vous voyez qu'il y a des lignes ici transparentes. Ça, c'est pour me dire que certaines places, il y a des bordures, certaines places, il n'y en a pas. Mais quand c'est foncé comme ça veut dire que partout, il y en a une. Je clique OK et vous voyez, il a fermé mon tableau. Et c'est tout pour l'exercice 2.